direction un petit village, une commune qui fait l'effort de recevoir gratuitement les camping-caristes. Et l'avantage ici, c'est qu'il y a la très belle forêt de Persaignes, propice à des multiples balades à vélo, en VTT. Il faut dire que le lieu abrite le seul musée du vélo de l'ouest de la France. C'est là que nous nous rendons et nous allons découvrir le créateur qui a conçu cette collection depuis son plus jeune âge. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, absolument. En 1957, avec la première victoire de Jacques Anquetil dans le Tour de France. C'est vrai que toute ma vie, je n'ai fait que être à la recherche des photos, des affiches, des documents, des vieux vélos. Voilà, j'ai baigné dedans pendant 70 ans. Non, je n'imaginais pas ce que ça pouvait être, non, pas du tout. Absolument pas, non. Je regarde même pas le Tour de France à la télé. Mais quand on me l'a proposé, effectivement, pareil, j'étais très enthousiaste et ça me plaisait de pouvoir voir ça de l'intérieur. Ah ben, pour moi, ça a été immédiat. J'avais même un autre rendez-vous. Je dois faire un stage de parapente. Je l'ai déplacé pour venir pour l'accompagner. Je me suis dit que c'était une belle aventure à proposer à toute ma petite famille et je pense que ça pouvait pleinement les intéresser. Du coup, j'en ai quand même discuté, pris le temps de réfléchir avec eux et puis d'un commun accord, je pense que tout le monde était emballé par le projet. Aujourd'hui, nous nous diviserons en plusieurs équipes. Les uns iront au cœur de la course, comme d'habitude, et les autres en profiteront pour visiter des villages très touristiques de la région. La cascade de Salins est réputée comme l'une des plus belles d'Auvergne. Elle est la plus visitée du Cantal. Mais en ce dimanche du mois d'août, il n'y a plus beaucoup d'eau. On en a de la chance. Les coureurs, eux, n'ont même pas eu le temps de tourner la tête. La plupart d'entre nous décidons de monter en bus. Nous irons le plus haut possible, mais rien n'est garanti. La caravane elle-même sera obligée de s'arrêter à un moment donné. Nos caméramans qui sont dans la voiture de course devront eux aussi s'arrêter. Là, ils prendront un télésiège pour aller plus haut. Le plus haut possible, tout en haut. Moi j'ai commencé les courses parce que j'étais invité un jour sur une épreuve, sur le Tour de France. Et parce que je me suis dit c'est pas possible, il y a un truc à faire avec tous ces camping-cars au bord de la route. C'est pas possible. Mais simplement le tour pour Halden était inaccessible, beaucoup trop cher, beaucoup trop cher. Et ASO nous a trouvé une solution, c'est d'être partenaire sur les autres courses que le tour. Donc on a été pendant 7 ans partenaire d'ASO. Et on est resté
fidèle partenaire du Tour de l'Avenir depuis maintenant 11 ans. Et en camping-car, c'est pas étonnant qu'autant de camping-cars suivent les épreuves, hein, parce que ou le Tour tout simplement, mais quand on est face au paysage qu'on a en ce moment, petite course cycliste, on sort la table, on sort la chaise, en plus là aujourd'hui c'est en direct, on peut regarder l'étape, on peut les voir passer. Pour un camping-cariste, il n'y a aucun autre sport qui permet ça. Aucun autre sport ne permet ça. Donc le col de l'Iseran, on est sur le toit de l'Europe pratiquement, donc à 2770 mètres. Donc un camping-car, c'est pas une voiture, donc il y a une inertie, il y a quand même un poids. Donc il ne faut pas se laisser surprendre par l'élan, par la vitesse. Donc il faut savoir se raisonner. Toute l'équipe Camping-Car TV qui se suivait l'un derrière l'autre. Belles images, un beau paysage, franchement magnifique. Ouais. La descente dans camping-car, il ne faut pas aller trop vite parce que c'est quand même une descente qui est assez longue, assez pentue, il y a des lacets, donc il faut quand même y aller doucement en camping-car. Donc ralentir la cadence pour laisser le temps aux plaquettes de frein et au disque de refroidir. Voilà. Et puis rester zen. Et alors on me demande aussi souvent fois, avec quoi tu filmes, c'est quoi ton drone, qu'est-ce que tu utilises pour le son, pour le montage, ainsi de suite. Alors je réponds rarement à cette question. Je sais que les youtubeurs mettent la litanie de tout ce qu'ils utilisent généralement. Moi je ne fais pas ça, je mets un lien vers la page partenaire et par contre j'ai développé une page pour chaque partenaire dans lequel j'explique quelle est ma relation avec lui. Pour le matériel, j'utilise pratiquement exclusivement mon smartphone, mais la question n'est pas du tout celle de l'outil. Et si je vous dis ça comme ça, vous n'allez pas m'écouter, alors je vais trouver une analogie. Imaginez que vous ayez énormément d'argent et que vous achetiez une Ferrari ou une Porsche. Est-ce que cela fera de vous un pilote? Non. Cela fera de vous un parvenu qui se balade avec une belle bagnole et qui est devenu excessivement dangereux pour la population qui est autour. Parce que le fait d'être pilote ne repose pas sur le fait d'avoir une belle voiture, mais sur des aptitudes, ce qu'on appellera ici le don, ailleurs le talent, mais aussi sur du travail, sur des longues années d'expérience. Une expérience qui n'est jamais transmissible en tant qu'expérience, qui est toujours transmissible en tant que bon conseil, vous devriez faire ceci ou cela. Alors c'est souvent assez mal entendu, surtout par les plus jeunes, qui pensent toujours savoir, mais qui oublient que le cuir a besoin d'être tanné. Vous, les plus fidèles spectateurs de Camping Car TV, je vous propose de lancer une opération que nous allons vivre ensemble, cap sur la Vendée, parce que la Vendée est une terre d'accueil pour marins et voyageurs. Camping Car TV va créer un voyage partagé, un voyage émotion, un voyage émission à la découverte de la Vendée. Les personnes sélectionnées se donneront rendez-vous à 10 jours du départ du Vendée Globe à Saint-Michel-Mont-Mercure. Nous entrerons ensemble dans des hauts lieux de la Vendée, dans ce qui fait son âme, son cœur, c'est d'ailleurs son logo. Le cœur vendéen va battre très fort dans nos poitrines pendant une dizaine de jours à la découverte de son patrimoine, de son histoire, de ses richesses historiques et gastronomiques.
effectivement, les marins, pour eux, quand ils s'engagent dans ce projet-là, dans ce défi-là, c'est un défi à la fois sportif, bien évidemment, mais c'est surtout un défi extrêmement fort humainement, parce que ils vont à la recherche d'eux-mêmes, en allant se trouver au milieu de ces océans, en passant par ces 3 caps mythiques, dans des conditions climatiques absolument dantesques. Ils vont trouver, ils vont chercher au bout d'eux-mêmes ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Et en plus, vous les faites partir un mois de novembre. Et on les fait partir un mois de novembre. Pourquoi? Pour le vent? Ils y vont, ils y vont. Les conditions climatiques sont optimales, en fait, pour le tour du monde. Alors, ça paraît pas comme ça de chez nous, de notre fenêtre au Sable d'Olonne, mais pour faire le tour du monde, c'est ce qu'il y a de plus d'idéal, en fait. Voilà.